Quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme? Mais moi, je veux sortir de l'Union européenne. C'est pas parce que j'ai entendu des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple... Ce sont des objectifs qui ne sont souvent pas respectés. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est au contraire, c'est ce que les anglo-saxons appellent la soft law, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en respecter une année, bien sûr. Mais année après année, on revient sur la même chose et ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA. C'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Eh bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça. Et je propose aux Français de voir une augmentation du SMIC substantielle. Je fais passer le SMIC à 1 300 € net par mois alors qu'il est bloqué actuellement à 1 150 € net. Moi, je propose de stopper la hausse de la fiscalité des ménages. Je propose de sauver nos services publics et de sauver la sécurité sociale qui est en train d'être démantelée. Je propose de faire des économies considérables en sortant de l'Union européenne, puisque l'Union européenne nous coûte beaucoup plus cher qu'elle ne nous rapporte. D'abord, de point de vue financier, puisque nous versons chaque année 8 à 9 milliards d'euros de plus que nous n'en recevons, et non pas 4 milliards d'euros, comme a dit faussement le journal Le Monde dans son décodex, c'est bien 8 à 9 milliards d'euros. Monsieur Asselineau, oui. Sauf que notre dette est à 60%. 60% de notre dette est libellée en euros. Si notre franc est dévalué, ça veut dire de 15 à 20%, comme on le disait avec Marine Le Pen, ça veut dire que notre dette coûtera 15 à 20% non, pas du tout. D'abord, le franc sorti de l'euro perdra probablement quelque chose comme 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Deuxièmement, une fois que la France sera sortie de l'euro restant ne sera plus l'euro. Ça sera un euro hors France, donc il aura déjà changé de nature. Troisièmement, il y a un principe général dans le droit... Notre dette restera libellée en euros tout de même. Non, il y a un principe général du droit international, ça s'appelle la lex monetae. Tous les emprunts et toutes les dettes seront relibellés en monnaie nationale, à condition que les emprunts et les dettes soient dans le droit national. Avec 10% de plus. Non, absolument pas ça, c'est absolument faux. Vous savez pourquoi je me présente à l'élection présidentielle? Vous allez me le dire. Parce que je pense que j'avais un grand-père. Quand j'étais petit, dans les années 65-66, il m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». On est en train en ce moment d'entraîner la France dans une société dont les Français ne veulent pas, une société d'ultra-productivisme, la loi du fric permanente. Eh bien moi je ne veux pas ça, et je ne veux pas non plus que la France verse dans une espèce de nationalisme européen qui nous entraînerait vers le choc des civilisations contre l'Afrique, contre le monde arabe, contre la Russie, contre la Chine. Moi, je suis un homme de paix et je fais ça en mémoire de mon grand-père. Dernière question, François Asselineau. On arrive au terme de cette campagne. La première pour vous, est-ce que vous avez un regret, une erreur que vous auriez faite, une parole que vous n'auriez pas dû dire ? Franchement, non. Le seul regret que j'ai eu, c'est que finalement, les rapports des grandes orientations de politique économique, je l'ai montré à plusieurs reprises, ça n'a jamais été repris par la presse. Je suggère d'ailleurs à tous les téléspectateurs de se précipiter sur notre site upr.fr. Ça, c'est le morceau publicitaire. Eh ben oui, pour qu'ils se renseignent, puisque ça n'a pas été repris justement par la presse. Pour le reste, on a des équipes formidables. Je fais des meetings qui sont pleins. Hier, à Nantes, on avait 900 personnes, on a refusé du monde. La veille à Lyon, il y avait 1500 personnes, on a énormément de monde. Et vous savez, nous allons créer la surprise le soir du premier tour. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. À tout à l'heure pour votre conclusion. On vous laisse partir avec votre... Vous ne le voulez pas? Vos papiers déchirés, si vous voulez, vous le donnez. Allez, hop. Vous les scotcherez. Je reprends mon rameau d'olivier. Merci à vous. Merci. Et c'est maintenant...